Alors, ouvrons les Écritures au livre de Malachie. Même si c'est un livre assez court, c'est un des livres les plus profonds dans toutes les Écritures. Avec seulement 1900 mots en tout, beaucoup moins qu'un message typique de 30 minutes qui a à peu près 6000 mots. Mais chaque mot a un poids et un but très particulier et très profond. Chaque verset nous invite à une réflexion avec un lien avec des événements historiques, d'autres passages des Écritures et des prophéties en train de s'accomplir. C'est ici qu'on voit le rejet de l'homme avec son Dieu et son divorce avec son Créateur. Dans ces deux premiers chapitres, Malachie a peint une régression qui montre que ça va vers l'endurcissement du cœur dans lequel les faits et la raison n'ont plus vraiment d'impact. La situation devient tellement difficile qu'à la fin du chapitre 2, on se demande comment ça se fait que le monde fonctionne encore. Mais tout à coup, on voit que une promesse va arriver le Messie va venir régler le problème très profond de l'humanité. Alors, Malachie finit son livre en nous montrant et le premier venu du Seigneur et la seconde venue du Seigneur dans l'histoire même d'Israël et le futur d'Israël dans le plan rédempteur de Dieu. C'est le message principal. Seulement à travers Yeshua que l'humanité peut être sauvée. Mais le texte de Malachie ne fait pas seulement parler d'Israël comme tel, mais parle de toute religion, tout système religieux dans le monde. Toutes les autres religions, de la chrétienté ou autres. Jésus a dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient pas que par moi. » Jésus a dit cela sans aucune ambiguïté. C'est très, très clair. Et si cette phrase est vraie, si on prend les mots de Jésus sérieusement, alors quelque chose de difficile, mais il y a une question qu'on doit répondre. Qu'est-ce qui arrive avec tous les systèmes religieux dans le monde qui ne disent pas la même chose que Jésus? Ce verset fait complètement abstraction de toute autre religion parce que seulement Jésus de Nazareth, exclusivement, est le chemin, la vérité et la vie. C'est bien de respecter et tolérer les religions qui existent, mais la vérité ne peut pas être négociée. Les mots de Jésus sont exclusifs. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'ils sont, ces mots-là, enracinés dans un amour parfait et salvateur. Imaginez-vous, en milieu de la nuit, le feu est pris, il y a de la fumée partout, la confusion, et quelqu'un dehors dit, il y a seulement une porte vers la sécurité, venez par cette porte. Cet avertissement, ce n'est pas de l'intolérance, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un acte de miséricorde. Dans un moment de danger, les opinions multiples ne sauvent pas des vies, seulement la vérité sauve des vies. De la même façon, quand Yeshua déclare que lui seulement est la vérité, le chemin vers le Père, il n'exclut pas les autres parce qu'il les hait, mais il les secourt par amour. Une porte, un chemin, un sauveur. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de Malachie. Il n'y a rien dans le texte aussi fort dans l'appel de Dieu pour l'humanité. Et on voit la résistance qui grandit dans cette humanité. À travers le livre, on voit à peu près 25 questions et le message entier du livre peut être résumé à travers ces questions-là et leurs réponses. Nous allons voir ces questions et ces réponses dans les premiers 2 chapitres maintenant. Il y a à peu près 3000 questions et Jésus lui-même en a demandé à peu près 225. Parfois pour avoir de l'information, parfois pour provoquer de la réflexion, des convictions et un réveil spirituel. De la même façon que Dieu a dit dans le Jardin d'Éden, Genèse 3:9, après qu'Adam et Ève aient péché, « Où es-tu? » Il savait très bien où ils étaient, mais il voulait qu'ils réalisent dans quelles nouvelles conditions tristes ils se trouvaient maintenant après le péché.
Et c'est la même chose qu'on voit dans le livre de Malachie. C'est comme s'il leur demande « Où en es-tu dans ta relation avec moi? » À peu près des 25 questions qu'on trouve dans Malachie, à peu près la moitié sont demandées de la part de Dieu et l'autre par le peuple. Et ce dialogue qui continue révèle le cœur des deux parties en présence avec une clarité évidente. D'un côté, on voit la patience de Dieu, sa précision et sa fidélité qui ne faillit jamais. De l'autre côté, on voit la résistance de l'humanité, qu'elle est sur la défensive et sa tendance vers la justification par elle-même, de se justifier soi-même. Ce qui ressort est un portrait psychologique du cœur humain. À travers ces questions, ce n'est pas seulement des différences théologiques, mais une distance relationnelle. Et c'est ce que Dieu veut confronter et restaurer. La première question, on voit dans Malachie 1:2, quand Dieu dit « Est-ce qu'Ésaü n'était pas le frère de Jacob? » À travers cette question, il rappelle qu'il était présent à partir du tout début qu'il a créé cette nation en les guidant, les protégeant et les gardant en vie. Ensuite, il amène une autre question. Il dit, Malachie 1:6, « Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » Ici, Dieu confronte la façon que son peuple l'a traité. Malachie 1:13, il dit avec une honnêteté très poignante, « Puis-je les agréer de vos mains, ces sacrifices? » Malachie 1:13, c'est comme si Dieu disait, « Toi, est-ce que tu l'accepterais si tu étais à ma place? » Et dans Malachie 1:10, il dit, on voit que son espérance en l'humanité commence à se terminer dans ce sens-là. Il dit, « Oh, qui d'entre vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? » Comme s'il disait, « Arrêtez de venir me voir avec un cœur qui n'est pas sincère. Fermez plutôt la porte du temple et venez me voir dans votre cœur. » Donc, on voit qu'à travers les 2 premiers chapitres de Malachie, Dieu, à répétition, appelle son peuple de revenir à lui, encore et encore, avec patience et grâce. On va regarder maintenant les questions que le peuple a demandées. Les premières 3 questions que nous allons voir, que nous avons vues, dans notre étude précédente, montraient déjà comment le peuple était déjà loin de Dieu. Et là, on va voir leur cœur, comment il est endurci. Malachie 1, 6, 7, 2 questions troublantes. « En quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi t'avons-nous profané? » À ce moment-là, la parole de Dieu était déjà distante, partie loin de leur cœur. Et un des passages qui suit montre bien qu'ils sont loin maintenant d'une relation assez proche de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut amener son peuple à réfléchir. Les rabbins ont essayé de jouer avec les mots pour essayer de garder une certaine révérence envers Dieu, mais on voit que Dieu est vraiment au courant de tout ce qui se passe. Par exemple, Malachie 1:13, on lit, Dieu leur dit, « Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. » Et le sens original de l'hébreu, c'est comme s'il disait, « Vous soufflez avec dédain vers moi ou dans ma face. » Et non pas au sujet des offrandes seulement, comme le texte semble dire. On ne parle pas seulement des offrandes. Et cette image, c'est vraiment qu'il n'avait aucune révérence, aucun respect vers le Tout-Puissant. De souffler dans la face de quelqu'un, ça montre de l'arrogance. Les gens comprenaient très bien parce que dans une cour au niveau de la nation perse, on voit que les officiels qui se présentaient devant le roi cachaient leur bouche avec leurs mains ou un masque en signe de respect. Et on voit dans la cour céleste, dans Ésaïe 6:2, que les séraphins qui sont devant Dieu ont 6 ailes, 2 qui se couvrent leur face, 2 qui couvrent leurs pieds, et les 2 autres, ils volent. Donc on voit qu'ils ont une haute révérence, la crainte de Dieu, et c'est ce qu'il manquait au peuple. Rendu à Malachie 2:10, le peuple n'est plus
en train de juste questionner Dieu. Maintenant, ils sont en train de justifier leur comportement et ils le font de façon très rusée. Un des problèmes centraux du moment qu'on parle était l'introduction des religions étrangères en Israël à travers le mariage avec les peuples des alentours, les Cananéens. On a déjà parlé de ce problème dans les jours de Esdras et de Néhémie, et c'est encore là, bien sûr, dans le temps de Malachie. Et eux autres, ils répondent de cette façon-là pour se justifier. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? En quoi sommes-nous donc infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Malachie 2.10. Au premier abord, ça a l'air bien pensé, même presque théologiquement correct. Est-ce qu'on n'est pas tous créés par Dieu? Pourquoi en faire un tel plat de marier des femmes étrangères? S'il le fait, pourquoi nous, on serait condamnés pour faire la même chose? Dans le texte, qui est le père ici dont il parle? Ça doit être Abraham. Et leur argument, c'est comme ceci. Si Abraham lui-même a marié une femme étrangère, Hagar, pourquoi nous serions-nous condamnés pour faire la même chose? L'Esprit de Dieu répond clairement dans chapitre 2, verset 15, en disant « Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » Ce n'est pas Sarah qui a demandé, c'était Sarah qui a demandé à Abraham de prendre Hagar. Pourquoi? Les deux cherchaient à avoir une descendance divine que Dieu leur avait promis. Mais Dieu, quand a dit la première à Abraham, au début, il n'a pas dit en Genèse 15 que c'était à travers Sarah. Donc, ils ont mal compris, sont allés trop loin dans leur action. Dans Genèse 16, Abraham prend Hagar et s'occupe de Hagar, mais dans Genèse 17, Dieu dit explicitement que c'est Sarah qui sera la mère du fils promis à venir. Donc, leur argument ne pouvait pas tenir en se basant sur le fait qu'Abraham a fait la même chose. On est ailleurs. Et en plus, on voit que dans cette réponse, Malachie ramène un moment dans l'histoire d'Israël, lorsqu'un individu a marié une Cananéenne. Malachie 2.11. Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Donc, c'est quoi le problème? C'est que Judas avait en lui la lignée, la postérité messianique. Le Messie devait venir de la tribu de Judas. Et on voit Judas ici est en train de marier une fille d'un Dieu étranger. Donc, c'est presque une catastrophe qui est arrivée, un moment où c'est presque fini avec la descendance qui va amener le Sauveur. L'humanité aurait pu être complètement séparée de son Créateur. Encore là, ce n'est pas juste une question de descendance, mais il y a un problème d'idolâtrie, d'adultère spirituel qui est là. Donc, on voit que c'est vraiment là le problème. Et le texte vous dit que Judas agit de façon traîtresse et une abomination a été commise en Israël. Et le hébreu le hébreu se lirait de cette façon. Judas s'est montré infidèle. Elle a profané ce qui est consacré à l'Éternel. En anglais, ça a déjà l'air étrange. Les traductions françaises ne sont pas toujours avec un féminin. Elle a profané. Le texte en hébreu, Judas est masculin, c'est un nom masculin, mais l'action est décrite comme étant au féminin. Donc, tout de suite en lisant ça, on sent qu'il y a un problème qu'on doit aller étudier plus profondément. Les anciens rabbins comme Radak et Ibn Ezra ont expliqué que c'est le langage de l'Écriture qui amène la responsabilité sur toute une communauté et pas seulement un seul homme. Et donc, ça nous demande de regarder, comme on dit, en dehors de la boîte, en dehors des façons de penser habituelles. Mais les Écritures et les mots ici ne sont pas seulement pour Israël. Le féminin va au-delà de seulement la femme qui est Israël, qui est l'épouse de Yeshua. Et Jésus lui-même a dit ces mêmes mots aux croyants d'aujourd'hui lorsqu'il a parlé aux églises.
Avec l'Église de Pergame, dans Apocalypse 2, 14, Yeshua reproche à l'Église de tolérer les enseignements de Balaam. Balaam, son péché dans la Torah, c'est qu'il a emmené des femmes étrangères en Israël et ça l'a créé de l'idolâtrie. Donc, ça l'a amené le peuple à être idolâtre. Et c'est comme si Jésus dit, en effet, regardez comme il faut. Elle est en train de faire exactement la même chose au milieu de vous. Et on voit aussi dans l'autre église. À Thyatire, il dit que l'Église tolère cette femme Jézabel, Apocalypse 2, 20. Même chose est arrivée en Israël avec Jézabel, qui a importé des dieux étrangers dans la nation. Il y a un autre indice dans ce qui est écrit dans le texte. Dans Genèse 38, on voit qu'il a pris Judas a marié une femme cananéenne et il y a eu 3 fils. Les 2 premiers fils sont morts. Donc la lignée devait être préservée seulement quand Judas, plus tard, a eu un fils à travers une histoire quand même triste et sombre, mais à travers Tamar, mais qui était une femme d'Israël. À travers elle, la lignée messianique s'est continuée. Les 2 plus vieux fils de Judas s'appelaient Er et Onan. De façon remarquable, la phrase finale de Malachie 2.12, souvent difficile à traduire, contient un jeu de mots qui nous ramène à ces 2 fils. Malachie 2.12 dit « L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, il le retranchera des tentes de Jacob. » Et on voit la phrase qui est traduite parfois comme « celui qui veille et qui répond » dans le texte un peu plus loin. Et ces mots, c'est un jeu de mots avec le nom « Er » qui veut dire « réveiller » et le mot « Onan » qui veut dire le mot « réponse ». Donc, on voit que ces 2 fils-là, le texte disait qu'il répond et qu'il veille avec ces jeux de mots-là, montrait que ces 2 fils-là qui étaient décédés étaient une erreur et que Dieu avait préservé la descendance à travers le 3e fils. Et maintenant, on peut voir combien ils sont... même si c'est une des raisons pourquoi, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'à travers toute leur tradition et leurs autres livres qu'ils avaient écrits, ils n'ont pas vu ce que la Bible annonçait sur leur Sauveur qui venait, qui était devant eux. Et donc, Malachie, ici, 2.14 dit « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » On dirait que ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que le peuple a divorcé leurs femmes pour marier des femmes cananéennes. Et la façon qu'ils l'ont fait, c'est d'une façon un peu traître. L'hébreu dit le mot « bagad », ça veut dire de faire avec tromperie, infidèle contre leurs compagnons de jeunesse, donc de leur mariage. Et c'est à ce moment-là que Dieu en arrive à dire, verset 16, « Je hais le divorce ». Il n'y a absolument aucun doute que le divorce entre 2 époux, ça fait mal au Seigneur. Toutefois, en considérant le contexte, ça va beaucoup plus loin que le divorce physique humain, mais parle d'une condamnation de divorce quand les individus divorcent de leur Créateur à travers un rejet continuel des appels de l'Esprit de Dieu qui leur sont adressés. Et c'est la 2e chose que Dieu est dans Malachie. Nous avons vu au début que Ésaü, qui représentait lui-même, au début, il devait être celui dont la promesse serait arrivée à travers lui, mais il a rejeté pour un plat de lentilles. Donc, Dieu n'a pas aimé ça, donc c'est la 2e fois. Il a dit qu'il haïssait Ésaü parce qu'il savait tout ce qu'Ésaü ferait par la suite, mais qu'il aimait Jacob. Et la même chose, la femme de ta jeunesse, on le voit dans Apocalypse 2, lorsque Dieu dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2,
4. Donc, on voit qu'il y a un divorce, là. Et qu'est-ce que ça veut dire, abandonner son premier amour? C'est l'équivalent, quand il est dit dans le texte, d'abandonner la femme de ta jeunesse. C'est quelque chose de précieux qui est perdu. Rappelons-nous les premières fois que nous avons, les premiers jours de notre foi. Nos cœurs étaient vivants, pleins d'espoir, pleins de joie. On voulait en dire à tout le monde. On était courageux, joyeux et on n'avait peur de rien. À travers le temps, c'est un peu disparu, ça s'est atténué. Pas parce que Jésus a changé, mais parce que nous avons changé. C'est là, il faut retourner à ce ancien amour et non pas essayer d'en trouver des nouveaux. Imaginez-vous s'il y a un feu dans une maison, un foyer, et au début, c'est chaud, ça fait du bien, tout le monde est content, il y a de la lumière, mais à travers le temps, si on n'ajoute pas du bois, bien le feu, tranquillement, disparaît. Ça devient juste des braises, et la chaleur s'en va, et la lumière s'en va. Le problème, c'est pas que le foyer a changé de place, c'est qu'on a arrêté de mettre du bois dedans, on l'a négligé. Notre amour pour le Seigneur, c'est la même chose. Ça ne disparaît pas d'une journée à l'autre. Ça s'en va tranquillement lorsque on oublie nos cultes, ça devient une routine. L'appel des Écritures est simple. C'est d'ajouter du bois, d'ajouter encore de la prière, de remettre ça sur la voie, de retourner à nos premiers amours avec le Seigneur, à notre premier amour. Et la solution, Apocalypse 2.5, « Souviens-toi où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va enlever le chandelier? Dans le temple, le chandelier était dans le lieu saint, un endroit qui n'avait aucune lumière naturelle. Sans ça, les sacrificateurs ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas faire leur fonction, ne pouvaient pas travailler. Le chandelier était la seule source de lumière. Donc, cela explique pourquoi dans Zacharie 4, on voit le chandelier qui symbolise la présence et le travail de l'Esprit de Dieu. L'image, c'est qu'il y a toujours l'Esprit de Dieu qui est là pour sanctifier, équiper le peuple de Dieu pour le service. Quand le chandelier est enlevé, la lumière est enlevée. Donc le secret, la Bible nous dit, c'est de retourner à Jésus lui-même, qui est le premier amour. À travers la parole, nous allons voir un nouveau amour surgir pour le Seigneur et notre service pour lui. On voudra le servir avec joie et avec amour et avec reconnaissance. La solution, ce n'est pas de réarranger, comme on disait tantôt, lorsqu'il y a une pièce avec un foyer. Ce n'est pas d'arranger les meubles, de changer les choses, mais de mettre du bois dans le foyer. Ou encore, même s'il y a beaucoup de meubles dans une pièce, s'il n'y a pas de lumière, bien, ça ne donne rien, même si on a les plus beaux meubles du monde. Et on voit dans le texte, dans Malachie 2.15, il dit « Prenez donc garde en votre esprit ». Donc, ça veut dire, comme Jésus a dit souvent, « Veillez et priez, étudiez, observez la parole et décidez d'en vivre ». Tout ça nous amène, dans le livre de Malachie, à la dernière question, chapitre 2. Chapitre 2, verset 17. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? » Premièrement, il faut noter quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement leurs actions qui faisaient que Dieu était dans un tel état, c'était leurs mots. Dieu entendait tous leurs mots. C'est les mots, les commentaires, les médisances qu'il disait contre Dieu. Voyez-vous comment Dieu est sensible? Et en même temps, on voit la profondeur de l'amour de Dieu. Il aurait pu fermer la porte et s'en aller. Dieu a besoin de personne comme tel. Mais à la place, Dieu demeure, il reste, il continue à parler, il attend la plus petite ouverture pour pouvoir travailler
et bénir et ramener le peuple à lui-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un amour pour son alliance. Et maintenant, on va voir le résultat. Et on verra que Dieu a agi de façon extraordinaire par la suite. À ce moment-ci, leurs cœurs sont tellement endurcis qu'ils disent déclarer ouvertement « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Donc, ils sont venus au point de complètement tourner à l'envers tout ce qui est juste et droit. D'appeler le mal bien, c'est assez tragique. Malheureusement, il y a des croyants même qui le font, mais en général, les non-croyants font ça. C'est des conclusions qui sont erronées, mais qui font que si on se divorce de Dieu, on est loin de Dieu, on pourrait en arriver à tout mêler et à prendre le bien pour le mal. Mais en plus, c'est qu'il faisait ça au nom de Dieu. Il disait que c'était la faute de Dieu lui-même. C'était la faute que Dieu lui leur donnait des choses trop difficiles à faire. Donc, c'est une chose de pratiquer le mal, mais c'est une autre chose de prendre le ciel à témoin ou d'utiliser la Bible ou des choses saintes pour dire et faire le mal. Donc, on voit que c'est le pire et le plus tragique des mensonges qu'une religion peut faire parce que ça adoucit la conscience en disant que tout va bien aller et qu'on n'a pas besoin vraiment de faire les choses comme Dieu demande qu'on fasse. On a juste à faire des choses mécaniquement et tout devrait bien aller. Et la corruption va tellement loin qu'ils sont en train d'accuser même Dieu en disant « Où est le Dieu de la justice? » C'est comme si maintenant ils sont en train de nier complètement son existence ou son importance. Cela nous amène à quoi? À ce moment-ci, on est rendu à la fin du chapitre 2. Après des appels répétés à retourner, le cœur humain ne s'est pas adouci, mais au contraire, s'est endurci. À ce moment-ci, on arrive à la fin du chapitre 2, et là, on est près de la fin des Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, où on voit que le peuple semble être arrivé à un point de non-retour. D'un point purement logique, Dieu aurait dû ou aurait pu s'en aller et laisser l'humanité à elle-même. Mais la logique sans sagesse et sans amour, c'est cruel, et Dieu n'est pas cruel. Et c'est là que nous avons au point le plus élevé, si on veut, du livre de Malachie, peut-être de tout l'Ancien Testament, quand nous lisons le chapitre 3, devant un tel désespoir, Dieu décide de venir pour résoudre lui-même le problème. Et c'est le moment qu'on va voir le Messie émerger, pas pour le jugement, pour ce moment-ci, mais pour le salut. Nous allons conclure simplement en lisant Malachie 3.1, et on va en reparler dans la prochaine étude. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Ce que Dieu dit ici est complètement étonnant. Il dit qu'il va envoyer un messager qui va préparer le chemin devant moi, devant le Seigneur lui-même. En d'autres mots, Dieu s'en vient. Et qui est le messager dans ce texte? Et comment le Seigneur a décidé de résoudre le plus profond problème de l'humanité? Yeshua lui-même répond à la première question. Dans les évangiles, il identifie le messager comme étant un lévite fidèle qui s'appelait Yohanan Hamadville, Jean le baptiseur. Tous les 4 évangiles commencent avec son ministère à Jean le baptiseur et parlent de ça. Et la question la plus profonde est pour qui est-ce que Jean préparait le chemin? Le Nouveau Testament dit clairement que c'est pour Jésus lui-même. Ésaïe, des centaines d'années avant, dans Ésaïe 9.6, disait qu'un enfant serait né et il serait appelé El Gibor, Dieu Tout-Puissant et Père éternel. Et on ne peut pas tout comprendre ça, mais ils sont un et le même. Et c'est dit dans Matthieu 1, 21, exactement pourquoi il est venu.
Tu lui donneras à cet enfant le nom de Yeshua, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc, pas par des rituels, pas par des résolutions, pas par la loi, par des réformes, mais que Dieu lui-même met le pied dans l'histoire, si on veut, pour amener le salut. Imaginez une cour de justice où le verdict a déjà été déclaré coupable et la sentence est juste. Le juge peut simplement prendre son marteau et dire « condamné » et s'en aller. Mais à place, le juge descend, ôte sa toge et s'assoit à la place du condamné et paye pour lui. Ça, c'est Malachie 3.1, c'est l'Évangile. C'est quand l'humanité est rendue au bout d'elle-même, Dieu ne s'en va pas, il descend et règle le problème par le salut offert à toute l'humanité, et son nom, c'est Yeshua, qui veut dire salut. Prions. Je vais réciter une prière ancienne, le Kaddish, généralement utilisé aux funérailles, mais qui pourtant n'a rien à voir avec les funérailles, mais plutôt au sujet de la grandeur de Dieu. Ve'it kada, ve'it kadal, shemé rabba. Que ton nom grand soit honoré et exalté dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, le Dieu qui est si grand, puissant, et révéré, le Dieu au plus haut des cieux, le Seigneur du ciel et de la terre, notre bouclier, le bouclier de nos pères, le Dieu qui accroît notre fidélité dans chaque génération. Béni sois-tu au Seigneur, toi le bouclier d'Abraham et le bouclier de quiconque vient à toi humblement et avec un cœur repentant. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu dans ce superbe livre de Malachie combien tu es amour, patient et ne voulant qu'aucun ne périsse. Pour tout cela, Seigneur, nous te louons et te remercions de nous révéler tes sentiments et tes pensées, nous, ta création. Bénis chaque personne ici présente qui a des difficultés, qui passe à travers des moments difficiles. Nous te demandons de mettre ta main guérissante sur ceux qui sont malades, ceux qui regardent vers toi pour la guérison et ceux qui veulent te suivre et retourner à leur premier amour. Que ton esprit soit sur ceux qui souffrent présentement, qui sont dans des difficultés. Donne-leur de voir en toi l'espérance et la joie, que ton salut repose sur ceux qui le désirent et qui se tournent vers toi pour le salut et qui viennent à toi avec révérence et avec confiance. Que Dieu vous garde, que Dieu fasse luire sa paix, sa face sur vous et qu'il illumine vos pas. Amen. Shalom.